Bonjour à tous, bienvenue au mois de mars. Durant ce mois, nous allons avoir un point de prière. Un point de prière inspiré par Dieu, un point de proclamation également. Le point de prière, c'est Dieu change tes situations en ta faveur. Dieu change les situations de ta vie en ta faveur. Et nous allons nous appuyer sur l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse pour soutenir ce point de prière devant le trône de Dieu. Et quand je parle de l'histoire de Joseph, je vois beaucoup la scène qui s'est passée entre les chansons et Joseph. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais raconter rapidement, mais je vous conseille d'aller lire votre Bible et particulièrement lire cette histoire-là. Alors, Joseph se retrouve en prison après avoir été chez Potiphar et accusé par la femme de Potiphar. Il se retrouve en prison. Ensuite, il va rencontrer deux serviteurs du roi en la personne de l'échanson et du panetier. Ces derniers auront des rêves respectivement et Joseph va interpréter leurs rêves et donner une interprétation juste qui arrivera 3 jours plus tard. Cependant, Joseph avait dit à les chansons dont le rêve disait que Pharaon allait le rappeler et puis il allait reprendre ses fonctions. Joseph avait dit à les chansons, ne m'oublie pas lorsque Pharaon va te rappeler. Et ils étaient d'accord, c'était comme un contrat entre les deux. Sauf que lorsque les chansons a repris ses services auprès du roi, il a oublié Joseph. Alors, à un moment donné, le pharaon commence à avoir des songes et il n'y a personne pour interpréter ces songes. Et voilà, les chansons se souviennent de Joseph et parlent de Joseph au roi et le roi le fait appeler. Alors, pour ce mois de mars, s'il vous plaît, soyez très attentifs. Pour ce mois de mars, l'un des points de prière, c'est que Dieu change tes situations en ta faveur. Nous tous, nous avons des situations. Nous tous, nous avons des choses où nous voulons voir la main de Dieu. Nous tous, nous avons des prières que nous adressons à Dieu. Alors, Dieu m'a révélé que ce mois de mars, il va utiliser deux choses principales pour changer les situations en ta faveur. La première chose, c'est quoi? C'est que Dieu se souvienne de toi. Dieu est le Dieu qui se souvient de ses ouvres, qui se souvient de ceux qui le cherchent, qui se souvient de ses enfants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que Dieu va utiliser pour tourner les choses en ta faveur, c'est quoi? C'est que les gens à qui tu as fait du bien se souviennent de toi. S'il te plaît, fais très attention à ce niveau. Je dis, les gens à qui tu as fait du bien se souviennent de toi. Dans la vie, on a souvent vu des personnes qui bénissent les autres, qui se mettent des stand in the gap, se mettent à l'écart pour d'autres personnes, à la brèche pour d'autres personnes, qui payent le prix dans la prière, qui payent le prix financièrement, qui payent le prix avec leur connexion divine pour aider d'autres personnes. Il suffit que cette personne qui a été aidée soit au soleil ou bien sorte de son problème, qu'elle a oublié ceux-là qui l'ont aidé. Mais je te dis, ce mois de mars, Dieu fera que les personnes que tu as aidées, les personnes que tu as soutenues, les personnes à qui tu as tendu la brèche se souviennent de toi. Mais la question que je veux te poser, c'est, est-ce qu'il y a plusieurs personnes que toi tu as aidées? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes que toi tu as soutenues? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes pour qui tu as payé le prix? Parce qu'à un moment donné, dans la vie chrétienne, la vie spirituelle, nous devons cesser d'être des bébés spirituels et tout attendre des autres, tout attendre qu'on fasse pour nous, tout attendre que ce soit l'autre qui nous bénisse, que ce soit l'autre qui fasse pour nous, que ce soit Dieu qui fasse tout pour nous alors qu'il nous a créés, il nous a bénis et il nous a envoyés en mission. Il a dit, allez et dominez la terre. Il a dit, la terre, c'est pour vous, allez et dominez-la. Mais nous restons dans notre confort, nous attendons que tous nous soient servis sur un plateau d'or. Donc, pendant ce mois de mars, c'est un mois aussi de réflexion pour toi. La recommandation, c'est
Dieu se souviendra de toi. Et il faut savoir que Dieu aussi se souvient d'un type de personne. Lorsque nous regardons l'histoire de Corneille dans la Bible, cet homme dans la Bible qui soutenait toujours tout ce qui est spirituel, tout ce qui est divin. Lorsque Corneille entendait qu'on est en train de construire un temple quelque part, il était parmi les plus grands donateurs. Il ne croyait pas en Dieu nécessairement, mais il respectait la chose divine. Et il savait que partout où on est en train d'honorer le nom de l'Éternel, lui aussi, il doit l'honorer. Vous voyez? Donc, pendant que tu sois dans tes points de prière, pendant que tu sois en train de dire, oh Lord, remember me, oh Dieu, souviens-toi de moi, quelque part aussi, demande-toi, est-ce que moi aussi, je me suis tenu à la brèche? Quel a été mon sacrifice? Hein? Si je ne vous dis pas ces choses, c'est que vraiment, c'est pas bon. Parce que en tant que votre leader, je ne suis pas là à vous caresser au sens du poil. Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci, tu peux mener la vie comme tu veux, tu peux vivre au hasard et puis Dieu va te bénir. Non, il y a un niveau de bénédiction où, mon frère, ma soeur, tu dois payer le prix. La Bible dit, il y a un verset dans la Bible qui dit, ce genre d'esprit parte par le jeûne et la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations difficiles, il y a des esprits mauvais qui ne partent pas juste par hasard. Ils partent parce qu'on a payé le prix. On a payé le prix du jeûne. Le jeûne, c'est la mortification. Le jeûne, c'est la privation. Le jeûne, c'est la mise à part. Il faut être une personne consacrée pour avoir la routine du jeûne dans sa vie. Le jeûne fait mal, le jeûne est difficile. Vous n'allez pas voir beaucoup de chrétiens qui jeûnent. Il y a des chrétiens qui prient beaucoup, mais qui ne jeûnent pas. Vous voyez? Donc, il faut aller à un autre niveau pour avoir cette vie-là. Et ne comprenez pas le jeûne seulement au sens propre du terme. Il y a le sens figuré aussi. Le jeûne, c'est l'effort, c'est la mortification, c'est la mise à part, comme je vous ai dit. Et la Bible te parle du jeûne, la Bible te parle de la prière. La prière, c'est invoquer Dieu. La prière, c'est l'intimité avec Dieu. La prière, c'est chercher la parole de Dieu. La prière, c'est se mettre à part pour écouter la voix du Saint-Esprit. Alors, ma question pour toi aujourd'hui, c'est, durant ces 2 premiers mois que nous avons traversés, janvier et février, quel a été ton niveau d'écoute du Saint-Esprit? Comment est-ce que tu as payé le prix pour être proche du Saint-Esprit? Les années précédentes, qu'est-ce que tu as fait? Alors, peut-être, ceci est un appel à retourner à ton premier amour. Peut-être, ceci est un appel d'arrêter la récréation. Peut-être, ceci est un appel d'arranger ta vie parce que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Dieu se souvient de ceux qui payent le prix avec lui. Donc, ça, c'est un point. Et le deuxième point, comme j'ai dit, Dieu fera que ceux-là que tu as aidés, ceux-là que tu as bénis se souviennent de toi. Que ce soit dans ton lieu de service, tu as servi une personne fidèlement, tu as servi un patron fidèlement, tu as servi un homme de Dieu fidèlement, tu as servi un mentor fidèlement, tu as servi quelqu'un fidèlement. Dieu fera que cette personne se souvienne de toi et que cette personne te bénisse. Dieu mettra la bénédiction dans la main de cette personne pour te bénir. Tu as été dévoué dans une relation, tu as été dévoué dans ton mariage, tu as été dévoué auprès de tes enfants. Sache que Dieu mettra la bénédiction dans la main de ce mari pour qu'il te bénisse en ce mois de mars. Dieu mettra la bénédiction dans la main de tes enfants pour qu'ils te bénissent. Tu es dans un pays et tu ne penses pas seulement à manger les fruits de ce pays sans toutefois semer, sans toutefois donner. Sache que ce pays te récompensera. Ce pays te donnera. Je me rappelle lorsque j'étais en Angleterre, à un moment donné, je me suis rebellée. J'ai dit, c'est vrai que je suis dans mon désert, mais je reconnais quand même que dans ce pays, j'ai encore la vie. Je reconnais que dans ce pays, je ne dors pas à la rue. Je reconnais que dans ce pays, si je suis malade, je peux aller me soigner quelque part. Je reconnais, j'ai listé les bienfaits de l'Éternel. Et je me suis dit, il est temps pour moi de donner. Il est temps pour moi de bénir la nation. Il est temps pour moi de faire quelque chose pour la nation. Et tu sais ce que je faisais? Je partais souvent aider dans les maisons, la maison des sœurs. Et ensuite, j'ai commencé à organiser les petits meet-up
à la bibliothèque, parce que les bibliothèques anglaises et les bibliothèques même partout en Occident, c'est ça, sont assez grandes. Il y a des espaces où 4 personnes, 5 personnes peuvent se retrouver. Il y en a ici dans F2 qui vont se rappeler de cette saison. Et Dieu, voyant mes efforts, a béni. Pour couper l'histoire courte, vous pouvez voir les résultats aujourd'hui. Donc, je veux encourager une personne pendant ce mois de mars. Wake up. Get up and shine. Cette année, on a dit, lève-toi et brille. Dieu veut que tu te lèves et tu brilles. Et ça commence par ce genre de choses. N'attends pas sans donner. N'attends pas sans te mettre dans l'inconfort. Pour bâtir ce qui va durer, on passe par une période d'inconfort. On passe par une période où on s'aime. Et tout s'émeut. C'est une personne qui sait supporter la douleur. Alors, je veux t'interpeller ce matin de ne pas être distrait ou distraite à gauche et à droite. Ne promène pas de regard inquiet, mais aie confiance à ton Dieu et suis le processus. Dieu est un Dieu de processus, est un Dieu de protocole, est un Dieu d'ordre en fait. Il y a de l'ordre, d'accord? Même dans le miracle, il y a de l'ordre. Si tu regardes bien dans l'évangile, tu verras que à chaque fois que Jésus devait faire un miracle, il prenait d'abord la peine d'enseigner. Il prenait d'abord la peine d'enseigner. Il ne venait pas quelque part et puis il se met à faire des miracles n'importe comment. Mais il enseignait. Et tu sais pourquoi il enseignait? Il enseignait en fait pour changer la mentalité des gens. Il enseignait pour instaurer un nouveau système de pensée qui peut répliquer le miracle plus tard. C'est la raison pour laquelle il a dit, après moi, vous ferez les mêmes choses que j'ai eu à faire et même de plus grandes choses. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, une personne qui sait réellement Dieu, je n'ai pas dit un pasteur ou un apôtre ou je ne sais pas quoi, mais j'ai dit une personne qui sait réellement Dieu est capable d'agir dans le surnaturel. Vous comprenez ça? Une personne qui sait réellement Dieu est capable d'agir dans le surnaturel. Parce que notre Bible, ta Bible dit et ma Bible dit que nous sommes capables de faire ce que Jésus a fait. Vous voyez? Mais pour ça, il y a un préalable. Donc, je veux t'encourager ce mois de mars, s'il te plaît, retourne à ton premier amour. Retourne à ton premier amour et sache que la grâce est disponible pour changer les choses en ta faveur. Il y a des choses que Dieu utilise d'autres personnes ou Dieu utilise d'autres personnes pour nous bénir. Je veux que tu comprennes cette grande réalité spirituelle ce mois de mars et cette année 2024. Il y a des prières que tu vas faire, mais Dieu va passer par une tierce personne pour résoudre tes prières, pour répondre à ta prière, pour t'aider. Alors ne sois pas fermé, ne gâte pas tes relations. N'agis pas selon les sentiments et les émotions, mais agis selon la crédibilité de la parole de Dieu. Agis selon ce que Dieu te dit, selon ce que le Saint-Esprit t'inspire. Maintenant, je vais déclarer sur ton mois de mars, parce que je sais que c'est un mois qui vient avec des bénédictions. C'est un mois qui vient avec la grâce. Je proclame et je déclare que durant ce mois de mars, Dieu se souvient de toi. Durant ce mois de mars, Dieu réveille ceux-là qui avaient promis de t'aider, qui avaient promis de te soutenir, qui avaient promis de te tendre la main. Que ces personnes se souviennent de toi. Durant ce mois de mars, toutes ces personnes à qui tu as tendu la main, à qui tu as donné un conseil, que tu as soutenu de quelque manière que ce soit, ces personnes se souviennent de toi dans leurs prières, ces personnes se souviennent de toi dans leurs actions, ces personnes se souviennent de toi dans leurs témoignages, ces personnes se souviennent de toi dans leurs actions de grâce. Il y a des personnes qui reçoivent la bénédiction quelque part, mais vont faire le témoignage ailleurs. Je prie que durant ce mois de mars, que ces personnes soient assez humbles pour revenir là où ils ont eu la bénédiction et faire le témoignage. Je proclame et je déclare que durant ce mois de mars, Dieu lève ta tête. Je veux te dire, lorsque Dieu lève la tête d'une personne, personne ne peut abaisser la tête de cette personne. Personne.
Et Dieu a plusieurs façons de lever la tête. Et si tu es une personne qui a déjà expérimenté le Dieu qui lève les têtes, tu comprends ce que je suis en train de te dire. C'est extraordinaire. Je prie que durant ce mois de mars, ce Dieu lève ta tête. Je prie que durant ce mois de mars, que Dieu te fasse briller, que Dieu te fasse prospérer, que Dieu te fasse avancer, que Dieu te fasse aller à l'autre bord. Durant ce mois de mars, les difficultés que tu as rencontrées jusqu'à aujourd'hui cessent au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que durant ce mois de mars, le sang de Jésus te couvre, couvre ta famille, couvre ton patrimoine et tu vas de victoire en victoire, de grâce en grâce, de conquête en conquête, de témoignage en témoignage, de succès en succès. Lorsque tu te retourneras pour regarder ton mois de mars, tu diras « Waouh, merci Seigneur, tu as fait quelque chose. » Je veux te dire, fille de Dieu, fils de Dieu, avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Parce que je sens dans mon esprit qu'il y en a parmi vous, vous demandez, mais quel est ce mois qui sera difficile, que la présidente va dire que ce sera difficile. Avec Dieu, nous ne prévoyons pas la difficulté. Avec Dieu, nous ne prévoyons pas le malheur. Parce que notre Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. C'est la parole sur laquelle nous nous tenons. Et je dis souvent à certaines personnes que, vous savez, il y a des gens qui ont abandonné la vie mondaine de chez mondaine pour servir Dieu avec leur vie, avec leur sang. Ces personnes ne s'attendent pas à certaines choses. Non, elles sont à une autre dimension en fait. Je dis, elles sont à une autre dimension et je fais partie de ces personnes. Je fais partie de ces personnes et c'est cette foi que je vais vous inculquer. Que vous compreniez que accepter Christ, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Ça vient avec ses exigences, mais ça vient aussi avec ses bénédictions. Ça vient avec ses belles choses. Et l'une des belles choses, c'est quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Alors je prie que ce mois de mars, tu ailles de victoire en victoire. Et ce sera le cas pour tous les mois de cette année 2024. 2024 doit être meilleur que 2023. 2024 doit être une année de grands témoignages. Une année où tu brilles, une année où tu te demandes que waouh, donc je pouvais arriver à ce niveau. Et oui, tu vas arriver à ce niveau. Je proclame et je déclare que tu reçoives des percées surnaturelles durant ce mois de mars. J'appelle les bénédictions de l'est à l'ouest, du nord au sud, de partout. Je déclare que la terre, qui est un point de contact sur laquelle toutes les grâces transitent, toutes les bénédictions transitent, je parle à la terre et je déclare que la terre te fasse du bien. Que la terre fasse en sorte que ce soit les bonnes connexions qui te rencontrent, les bonnes connexions divines qui rencontrent ton époux, les bonnes connexions divines qui rencontrent le fruit de tes entrailles. Que tu prospères partout où tu mets ton pied. Le pays dans lequel tu es te fait du bien. Alors, je veux parler à ceux-là qui sont sur les terres étrangères. Ce mois de mars particulièrement, bénis la terre étrangère sur laquelle tu te trouves. Je vais t'expliquer pourquoi. Joseph a été béni en terre étrangère. Et il a été béni en terre étrangère parce qu'il a rencontré certaines personnes. La première personne qu'il a rencontrée, c'est Potiphar. Que tu le veuilles ou pas, le fait qu'il soit passé par Potiphar était aussi un gage de confiance chez Pharaon. Quand Pharaon le prend, on lui dit, Pharaon, Joseph là, c'était l'esclave d'un de tes serviteurs qui s'appelle Potiphar. Il dit, ah ok, d'accord. S'il est resté chez Potiphar pendant longtemps, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un de confiance. Deuxième type de personne, les chansons et le panetier. Si Joseph n'avait pas rencontré ces deux-là, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas arrivé chez Pharaon. Ça veut dire quoi? Dieu a utilisé des personnes sur la terre étrangère pour le bénir. Ensuite, il a rencontré Pharaon. Et regardez comment tout un peuple a été béni par Joseph. Alors, je veux déclarer quelque chose et je veux que tu t'apprêtes à recevoir ce que je veux déclarer. À partir d'aujourd'hui, je te propulse à la dimension des personnes que Dieu utilise pour sauver tout un peuple. Je dis, je te propulse à la dimension des personnes que Dieu utilise pour sauver tout un peuple. Et je sais de quoi je parle. Et je voudrais que tu te disposes pour comprendre ce que ça signifie et pour te mettre à l'écart et te mettre au service de cette proclamation. À partir d'aujourd'hui, Dieu remplit tes greniers en tenant compte que
ta main sera ouverte pour donner à d'autres personnes. À partir d'aujourd'hui, Dieu te donne la santé divine, tenant compte que tu as besoin de cette santé pour accomplir la grande destinée. À partir d'aujourd'hui, Dieu amène les rois mages te rencontrer. C'est pas toi qui iras chercher les personnes de distinction. C'est pas toi qui iras chercher les personnes élevées en dignité, mais c'est eux, dans leur sommeil, Dieu leur parlera de toi. Dans leur sommeil, Dieu leur parlera de ton entreprise. Dans leur sommeil, Dieu leur parlera de ton projet. Et ils viendront avec ce que Dieu aura mis dans leurs mains pour toi. À partir d'aujourd'hui, je te propulse à cette dimension. Et la terre dans laquelle tu te trouves entendra parler de toi. La terre où tu es entendra parler de toi. Si tu es comme moi, où tu as fait des investissements dans plusieurs territoires, où tu es d'une façon ou d'une autre, je te propulse à la dimension des personnes que Dieu utilise puissamment sur ces territoires. Alors, pendant que tu écoutes ceci, l'ennemi va venir dans ton oreille te dire que ce que tu fais est petit. Réplique en disant que Dieu est le Dieu des petits commencements. Il commence petit et il finit grand. Tu comprends? Il commence petit et il finit grand. Si tu es quelqu'un qui simplifie les petits commencements, tu n'iras pas si loin que ça. Tu ne vas pas grandir. On dit c'est la petite graine de moutarde qui va créer un grand arbre qui sera parmi les grands arbres dans la forêt. Alors ne néglige pas cette chose que tu es en train de faire. Tu es peut-être à tes débuts. Toi-même, quand tu regardes, ça ne t'inspire pas grand-chose. C'est comme ça que nous tous, nous avons commencé. Tous les combattants de la foi, tous ceux qui ont marché avec Dieu, tous les faiseurs d'exploits avec Dieu ont commencé petit parce qu'il faut raconter l'histoire. Tu comprends? Il faut pouvoir raconter l'histoire. Tu as commencé par où? Tu es passé par quoi? Ça s'est passé comment? Et c'est tout ça qui fait ta belle histoire. Et ensuite, tu as une fin glorieuse. Donc, ne néglige pas tes petits commencements et tu verras comment Dieu va te bénir. Ce mois de mars est un mois béni. Je proclame et je déclare que tu vas en paix. Tout va bien pour toi. Je proclame et je déclare que tu reviendras avec les témoignages. Tout se passe bien pour toi. La faveur te rencontre partout. Les gens vont t'aimer durant ce mois de mars. Les gens vont t'apprécier. Les gens vont te couvrir de dons. Les gens vont te favoriser. Les gens vont t'ouvrir des portes. Et tu seras étonné. Ce sera l'action de Dieu. Dieu se souvient de toutes ces choses que tu as fait pour aider d'autres personnes dans le secret. Des fois, tu as fait des choses, personne ne voyait, mais Dieu voyait. Des fois, tu as élevé des prières, personne n'entendait, mais Dieu entendait. Des fois, tu as pleuré pour ta soeur, tu as supplié Dieu, tu t'es tenu à la brèche. Tu pensais que personne ne voyait, mais Dieu entendait. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et durant ce mois de mars, il va te rémunérer. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite un très bon mois de mars. Et pour tous ceux qui sont nouveaux dans FDE, sachez que FDE est une association de leaders et d'entrepreneurs chrétiens. Nous ne sommes pas une église, nous n'avons pas l'intention d'être une église. Cependant, nous sommes des enfants de Dieu qui savent ce que ça veut dire être enfant de Dieu. Nous sommes cette génération qui vit selon la parole de Dieu et nous n'avons pas peur de nous afficher comme ça. Donc, nous t'invitons à rejoindre les différents groupes et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. Nous organisons une grande conférence annuelle de FDE au mois de juillet en Côte d'Ivoire, chez les champions, cette année 2024. Alors, retrouve-nous à cette conférence. Nous aurons des délégations qui viennent du Canada, des États-Unis, de la France, de la Belgique, de la Suisse, du Cameroun, du Sénégal, du Congo, un peu de partout à travers la planète. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et nous voulons aussi que tu sois là parmi nous. Que Dieu te bénisse et on se retrouve un autre jour.